Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation d'une nouvelle voiture qui arrive sur la chaîne maintenant C5. Donc évidemment une C5. C'est pas comme si c'est comme s'il m'en manquait. Voilà, donc la nouvelle est arrivée il y a quelques jours. Je vais vous la présenter. Je vous ferai le tour de ce qui est à refaire dessus, parce que évidemment C5 n'est plus vendue en neuf depuis un petit bout de temps. Celle que je vous montre aujourd'hui date de 2008. C'est une 2 litres 136 chevaux, bon, quasiment comme les autres, boîte automatique. Voilà. La nuance aujourd'hui, c'est que c'est sur une boîte auto. J'ai eu l'occasion de l'acheter parce qu'elle était en panne de suspension. Donc j'ai fait ce qu'il faut pour qu'elle soit de nouveau haute sur pattes et qu'elle puisse rouler, mais c'est le seul truc que j'ai fait. Tout le reste est à faire. Bon, je vais vous présenter ça tranquillement. Donc voilà l'engin. Alors C5 Tourer exclusive. Bon, exclusive, ouais, ça n'a rien de plus à part poste avec GPS, et encore ce n'est pas celui d'origine. Boîte auto. Voilà, la seule différence qu'il y a. Après, quand on s'approche, eh ben, vous verrez, alors je fais exprès de rester loin, vous verrez de nombreux pets, de nombreux jetons sur la carrosserie. Bon, c'est une bagnole qui a bien vécu, elle a 271 000 km. Alors je viens de faire une petite centaine de kilomètres avec, histoire de, on va dire, d'enlever les petits soucis technique qu'il y a dessus, ou surtout d'en faire la liste. Donc elle est propre de carrosserie de loin, mais seulement de loin. Donc restée à l'arrêt pendant de nombreux mois parce que panne de suspension, ça a été la cause de son arrêt. Et effectivement il y avait un bricoleur qui avait touché à la voiture, qui avait surtout tout démonté et qui l'avait laissé en vrac. Donc je suis passé par là, j'ai remonté. Je me suis débrouillé pour qu'elle se remonte, et puis là voilà. Donc voilà, vous avez eu le tour de la voiture. Je vous fais un tour un petit peu plus proche et je vous ferai la liste de ce qui cloche. Alors pour commencer devant, donc les deux optiques sont dépolies, c'est à refaire. Pare-choc touché, cassé aussi, donc dégrafé un peu partout. Voilà, ça tient plus. Des jetons, des éclats de peinture à droite à gauche. Bon, j'ai entrayé, mais ça restera tel quel. Les freins révisés, il y a un peu d'usure sur les disques. Je verrai l'état d'usure global. Pour l'avant, bon, c'est quasiment tout. Un peu de peinture sur les essuie-glaces, histoire de la refaire propre. Là, vous ne verrez pas, il y a un reflet, mais il y a un rétro qui a besoin de soin à l'intérieur. Voilà, porte et baguette, bon, ça va, il y a des jetons, des rayures. Quand on se met sur le côté, on voit énormément de bosses, de coups, voilà. Donc il y a eu aussi des graffitis, vous n'allez pas le lire, mais là j'ai un graffiti très sympa qui a été gravé. Enfin je dis graffiti, belle rayure. Voilà pour l'arrière. Le pare-choc arrière pareil, des jetons, la peinture déglinguée. Essuie-glace qui est un petit peu en vrac, feu de stop qui est KO. On va passer à l'intérieur. Bon, il y a du bazar, c'était dedans, c'est resté tel quel. Donc bon, tous les habillages sont à remettre en ordre. Alors celui-là, il a été complètement déglingué. Il manque tous les baguettes chromées dessus, c'est fini, mais c'est pas grave. Cassé, comme toutes les toureurs que je connais. Feu de stop HS. Les habillages intérieurs qui sont tous déglingués. Voilà, le moteur d'essuie-glace qui est en vrac. Pare-choc déglingué, des jetons. Hop, ici, voilà, ça tient pas forcément. Baguette, les deux portes sont fessées, pas le bas de caisse, mais les deux portes sont... Voilà, celle-là on voit que ça a décroché. Et elle envoie un bel enfoncement, donc il va falloir que j'essaye de le ressortir. Des rayures de partout. Sur le toit, voilà, donc un des précédents propriétaires n'avait pas de galerie adaptée, ben, il n'a pas cherché à acheter, hein, il a percé, donc il a défoncé, il a écrasé les barres. Donc ça c'est dommage. Des jetons sur le toit, il y a de la grêle, je sais pas.
Il y en a aussi, je sais plus où, mais sur le côté. Voilà. Bon, voilà pour le tour. Et puis, oui, par bout retiré aussi. Donc, belle révision à faire. Et je vais vous montrer compartiment moteur. Alors, concernant le moteur, le 2 litres 136, hein, il lui manque son cache anti-bruit. Voilà, bon ça tout ça c'est en vrac, j'ai juste fait le nécessaire pour que ça puisse rouler. Un petit cache ici, le verrou de la batterie qui manque, donc ça passe pas au contrôle technique. La plaque qui va sous le moteur est absente. Bon, tout est un peu déglingué, en vrac. Bon, il y a du propre à faire. Voilà, ça commence à traverser les fixations. Faut que je m'en occupe. Habitacle. Alors, habitacle, bon, c'est usé. Alors, plein de jetons de ceinture, une attache de tapis de sol qui manque. Alors vous ne voyez pas, mais il y a une fêlure sur le plexiglas du compteur. Bon, siège taché, marqué, surtout très très sale. On va déjà les décrasser, on verra. Hop. Les peintures soft touch qui sont déglinguées, brûlures sur les garnitures de porte qui ont été mal remontées. Là j'ai un fil qui traîne. L'écran qui est marqué ici, il a 2-3 pètes, il est grillé. Un Rneg qui remplace un RT4. Vu mon amour pour le Rneg, je pense qu'il va dégager. En soft touch morte sur quasiment tout, les boutons, le chromé là qui a sauté, le rétro intérieur qui a dégagé. Donc il y a des enfants qui ont joué avec, ils l'ont arraché, et ils ont aussi joué avec les miroirs, ils les ont explosés. Voilà. L'autre a cassé, puis ils ont arraché, ma foi. Donc c'est cracra, des traces de brûlure, joint de porte KO. Voilà pour l'intérieur. L'intérieur est dans un état très moyen. Très peu de soins, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, ça demande que du temps et des pièces, et j'en ai une partie. À l'arrière, bon, on voit pas grand chose. On voit pas grand chose, je vous pousse ça. Bon, il y a un peu de bazar, une attache de ceinture qui est malade, donc ça c'est à revoir. Il y a une vis qui traîne, enfin, j'ai pas encore fait le tour, j'ai jamais regardé ce qu'il y avait derrière. Peinture soft touch aussi, qui est flinguée. Et puis bien sûr les 4 arrêts de porte sont complètement morts. Voilà, donc aucune porte ne tient complètement ouverte. Donc voilà, la nouvelle voiture qui va m'occuper un petit bout de temps. Donc sinon à rouler, c'est plutôt sympa. C'est très smooth, la boîte de vitesse auto, c'est tranquille, c'est peinard. J'ai même tendance à rouler vraiment trop peinard parce que je suis bien traîné à 40 en ville, donc il va falloir que je me discipline un petit peu pour être un peu plus rapide. Il y aura vidange de boîte auto, donc si ça vous intéresse, dites-le, hein, voilà, mettez un petit commentaire pour que je poursuive à vous faire la vidéo sur le modèle de C5. J'ai peut-être d'autres vidéos sur d'autres sujets que je ferai, mais bon, c'est seulement je vous ferai un petit sondage avant. Donc voilà, bon, en tout cas je vous dis à très bientôt. Il n'y a pas d'urgence pour faire le tour mécanique de cette voiture. Il faudra qu'elle passe son contrôle technique en premier. Elle l'a toujours, mais pour la vente il a plus de 6 mois. Donc je vous tiens au courant de comment ça avance. On fera la liste des petites choses à réparer. Je vous dis à très bientôt. Merci, salut.